una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Hector, j'ai eu ton message. Marc est en train de prendre soin de ta mère. À première vue, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il faut attendre les résultats des examens pour en savoir plus. Elle est en de bonnes mains, tu n'as rien à craindre. Et je peux la voir? Non, pas pour l'instant, mais Marc nous préviendra. Je vous laisse. Je vais attendre Maribel. Je l'ai prévenue, elle va venir. Hector, encore une fois, merci pour tout. Je t'en prie. Ruby, si en tant que médecin tu as besoin de mon aide, tu peux compter sur moi. Je n'ai pas besoin de toi, Alexandre. Tu as préféré demander à Hector plutôt qu'à moi. Tu croyais que j'allais t'abandonner dans cette situation? Puisque tu veux des explications, je t'ai appelé en tant que médecin. Mais je n'ai pas réussi à te joindre. Alors Hector s'est proposé de m'aider. D'accord, excuse-moi. Je te le redis, tu pourras toujours compter sur moi. Si seulement tu pouvais essayer... Pourquoi tu insistes tant? En ce moment, la seule chose qui m'intéresse, c'est ma mère. Christina, j'ai examiné votre mère. Oh, je suis rassurée de vous savoir ici auprès d'elle. Comment va-t-elle, docteur? Ça va mieux, la crise est passée. On est en train de lui faire une tomographie. Je suis gênée de ne pas pouvoir vous payer tout de suite. J'ai à peine commencé à payer les consultations et je vais encore vous devoir ça en plus. Allez, ne vous en faites pas pour ça. Je suis son médecin. Je ne Mais vais je pas ne vous voudrais- faire payer. Tout ça n'a rien à voir avec Alexandre ou Ruby. Ça restera entre nous, ça ne regarde personne. Non, ce n'est pas normal. Soigner les gens, c'est un travail qu'il faut rémunérer. Très bien. Vous ne me paierez pas avec de l'argent. Vous allez me faire une faveur. Quelle faveur? Vous me parlerez de vous. D'accord? Super. Oh, si tu savais, j'étais tellement angoissée pour ta maman que j'ai préféré venir ici. J'ai apporté des ponchos pour la nuit. J'imagine qu'on va dormir ici. Tu as prévu de passer la nuit là, non? C'est rassurant de savoir que ta mère n'a rien de grave. Oui, ça me soulage. J'ai eu si peur. Et surtout, n'hésite pas à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si c'est de l'argent qu'il Je vous me suis faut, chargé de autre- ça, c'est fait. Il s'agit de ta meilleure amie, il fallait bien que je l'aide. Maribel, je suis très reconnaissante envers Hector, mais je ne veux pas abuser. Je n'ai pas envie de profiter de votre liaison, ni de notre amitié. J'ignore comment, mais je te rembourserai. Peu importe. L'essentiel, c'est que ta maman aille bien. Je te remercie. Ruby, tu pourras toujours compter sur nous. Et pas uniquement pour les coups durs. Mais pour tout ce qui sera nécessaire pour que ta maman bénéficie de soins à sa sortie de l'hôpital. Nous allons vous transporter dans votre chambre à présent. Ça va aller. Merci. On va s'occuper de vous.
Je dois y aller. Excusez-moi. Comment vous sentez-vous? Alexandre, c'est bien qu'on soit seuls pour parler. Ruby m'a dit pourquoi vous n'étiez plus ensemble. Je n'ai pas accepté cette séparation de gaieté de cœur. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais pourquoi lui avoir fait croire que vous aviez beaucoup d'argent? Pourquoi lui avoir menti? Pourquoi? Sam! Pourquoi on ne va pas chez moi regarder la fin du film? On sera plus à l'aise. Non. Mais arrête un peu. Qu'est-ce que t'es pénible avec tes mains baladeuses? On sort ensemble, non? Pourquoi ça te choque? On en est à peine au début de notre relation. Il faut qu'on se connaisse un peu mieux, qu'on parle de nous et de ce qu'on attend l'un de l'autre. Oh non, pas maintenant. Tu ne crois pas qu'on a mieux à faire que de parler, toi et moi? Non. D'accord. Alors de quoi on parle? De ton ami Francisco qui va laisser tomber sa teinturerie pour un bureau grâce à ton père? Mais c'est bien, tu devrais être content pour lui. C'est un garçon plein d'ambition, c'est génial. Il est responsable. J'aime pas quand tu parles de lui comme ça. On dirait que t'es jaloux. Oh, j'ai trop envie de Non, toi. j'ai dit non. T'es sourd? Je suis sincère, je vous le jure. Je n'ai pas menti à votre fille, c'est un malentendu. Je ne suis pas du genre à me faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais il faut vous ménager. On en reparlera plus tard, quand vous aurez complètement récupéré. Oh non, je peux pas. Ça me rend malade de savoir que ma fille... Que votre fille veut épouser un milliardaire. Si vous saviez comme je déplore de ne pas avoir d'argent. De toute façon, quoi qu'on fasse, Ruby ne changera jamais. C'est ce qui me fait souffrir. Non, il ne faut pas vous angoisser. Un jour, elle changera, peut-être. C'est un de mes souhaits les plus chers. Ma fille est encore si jeune. Elle a toute la vie devant elle. Mais si jamais elle ne se rend pas compte qu'elle fait fausse route, elle deviendra vite aigrie et elle souffrira. Oui, comme vous le dites, Ruby est encore jeune. Et même si c'est souvent douloureux d'accepter les leçons que la vie vous donne, ça fait avancer. Elle n'en est pas consciente. Mais moi, je sais que Ruby vous aime. S'il y a une chose qui pourrait la faire changer, c'est l'amour. Mon Dieu, aidez-la. Votre maman va passer la nuit ici. C'est le plus commode. Mais on peut rester avec elle? Oui. Quelqu'un peut rester. Mais n'oubliez pas, elle doit rester sereine et tranquille. C'est le plus important. Ouais. Maman, j'ai eu tellement peur pour ta santé. Grâce à Dieu, on est rassurés maintenant. Le pire est derrière nous. Oui, ma chérie. Oui, vous avez raison. L'heure n'est pas encore venue de vous laisser toutes les deux seules. Ne parle pas de ça. Jamais tu nous laisseras. Ne t'en fais pas, on sera toujours là pour prendre soin de toi. Et tu vas vite récupérer. Maman, tu te fais trop de soucis pour nous. Qu'est-ce qui a provoqué ce malaise? Arrête, ne la tourmente pas. Elle a besoin de repos. Christina, c'est ta sœur qui va rester. Tu peux rentrer tranquille, je vais bien. Comme tu voudras, maman, je vais rentrer. Je passerai te voir juste avant d'aller au bureau. Maman, tu es ce qu'il y a de plus important au monde pour moi. Je l'accompagne jusqu'à la sortie pour lui dire quels vêtements elle doit m'apporter. Je reviens tout de suite. Ce qui m'angoisse, c'est qu'ils sont obligés de la garder encore quelques jours. Ça risque d'être difficile. Il vaudrait mieux la mettre dans un hôpital public. Non, pas question. C'est pas le moment de jouer les orgueilleuses parce qu'on n'a pas les moyens de payer.
Hector tient à nous rendre service. Il a dit qu'il se chargerait de tout. Mais c'est le fiancé de Maribel. Hein? Alors ce jeune homme est le fiancé de cette vénarde de Maribel? Christina, va dormir maintenant. Comme ça, demain, tu pourras revenir plus tôt. Ça tombe bien, tu vas pouvoir rentrer avec Dolores. Ruby? Salut. Comment va ta maman? Tu crois que je peux aller lui dire bonjour? Elle a dû s'endormir. Je vais rester avec elle. Ma sœur s'en va. Mais Gaetano va les raccompagner avec ta voisine et Hector me déposera chez moi. Non, c'est pas la peine, merci, c'est gentil. Mais écoute, ça ne se fait pas de refuser une offre aussi généreuse de la part d'une amie. Accepte-la. Surtout n'hésitez pas à rentrer avec mon chauffeur. Maribel, merci à toi et ton fiancé pour ce que vous faites pour nous. Ça y est, j'ai trouvé un appartement. Je l'ai visité aujourd'hui, il est pas mal, c'est tout à fait ce que je cherchais. Je vais donc déménager bientôt. Ça n'est pas la peine, voyons, c'est idiot. Je vais m'en aller, pourquoi tu ne restes pas à la maison? Écoute, on a déjà eu cette discussion, je ne veux pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il vaut mieux apprendre à vivre selon ses moyens. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pour que les choses soient claires. À quoi bon rester sur un malentendu? Très bien. Chérie, tu me ramènes à la maison parce que j'ai demandé au chauffeur de raccompagner la sœur de Ruby chez elle. Tu sais bien que c'est d'accord, pourquoi me poser la question? Ruby a vu sa maman, ça l'a un peu rassurée. Tant mieux. Elle était sur les nerfs. Mais elle m'a même pris pour toi quand elle m'a appelé à la maison. Ah! Et j'étais vexée. Je lui en ai même un peu voulu de t'avoir prévenu et pas moi. Je n'ai pas réussi à joindre Alexandre et j'ai promis à Ruby de l'aider. Je t'en suis très reconnaissant, et pour m'avoir fait passer le message aussi. Mon ami a besoin de toi à ses côtés. Non seulement tu peux la soutenir et lui remonter le moral, mais tu es médecin, ce qui est encore mieux. Je te demande pardon, maman. Je te jure que je ne voulais pas te faire du mal. J'ai dit des bêtises. Je ne pensais pas à tout ce que je t'ai dit. Je sais que tu as été déçue quand tu t'es rendu compte que ton Alexandre n'avait pas d'argent. Mais je suis sûre que tu étais très consciente des mots que tu employais. Surtout lorsque tu parlais de Maribel. C'était pas la première fois que tu en parlais comme ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je reconnais que je l'envie. J'ai essayé de changer, mais j'y suis pas arrivée, c'est trop dur. Chérie, c'est vrai que tu as envie de changer. Je sais bien que tu n'as pas confiance en moi. Tout est ma faute et je m'en veux. Ça fait mal. Ruby, est-ce que par hasard tu aurais des regrets, peut-être même des remords? Oui, j'ai des remords et c'est encore de ma faute si tu en es là. Si je t'avais perdu, je ne me le serais jamais pardonné. Je t'aime tant, maman. Si tu me soutiens, je peux changer. Il faut que tu m'aides. Une maman ne peut pas ne pas faire confiance à ses enfants. Je te jure que jusqu'au jour de ma mort, je continuerai à garder l'espoir qu'un jour, toi, ma fille, que j'aime plus que tout, tu changeras parce que cette ambition, cette envie, cette jalousie que tu ressens t'empêcheront d'avoir une vie heureuse, même si tu as beaucoup d'argent. Je promets de tout faire pour changer, maman. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, ne pense plus à tout ça. C'est mauvais pour ta santé. Ruby, tu réussiras. Je te fais confiance, chérie. On est navré de vous avoir fait travailler aussi tard, Gaetano. Ça ne m'a pas dérangé, c'était un plaisir. Il est bien sympathique, ce jeune homme, et il n'est pas laid en plus. Taisez-vous, Dolores. Bonsoir, à demain, bonne nuit. Je vais emporter ça, si vous le permettez. Oui, bien sûr, je vous en prie. Et merci encore, Gaetano. Bonne soirée. Bon, eh bien... merci encore. À votre service. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, surtout. Bon, merci et bonsoir. Oui, bonsoir. Ruby, il faut qu'on parle tous les deux.
Non, c'est inutile, je n'ai rien à te dire. Mais moi, si. Lâche-moi, je t'interdis de me Je ne toucher. suis pas du tout content de ce qui s'est passé dans la soirée. Et de découvrir que tu m'avais leurré, tu crois que ça m'a plu? Tu te fiches de moi, qui a leurré l'autre? Avalé d'El Bravo, je t'ai demandé si tu m'aimerais, même si je n'avais pas d'argent, et tu ne m'as pas laissé finir. Tu m'as dit que tu en savais assez sur moi pour te faire une opinion. Tu as été jusqu'à me donner ta petite pièce comme porte-bonheur. Garde-la, c'est la seule chose que tu auras de moi. Non. Non. Je vais te laisser un petit peu de temps pour pouvoir réfléchir. Ah oui? Et pourquoi est-ce que je devrais réfléchir? Parce que tu m'aimes. Mais tu ne veux pas comprendre. J'étais amoureuse de toi parce que je te prenais pour un autre. Mais tu n'es pas celui que j'imaginais. Tu m'as déçu, alors n'espère plus jamais rien de moi. Je n'en crois pas un mot. Tu as dit qu'avec aucun homme tu avais ressenti quelque chose de si fort. Et je t'ai cru. Non pas parce que tu l'as dit, mais parce que je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti dans tes baisers. Et dans tes caresses. Tu étais sincère, Ruby. Et qui te dit que je n'ai pas fait semblant, hein? Ah ouais? On va voir. Ruby, réfléchis avant de prendre une décision. Réfléchis, d'accord? On peut rattraper les choses, ce n'est pas trop tard. Je te hais, tu entends? Je t'aime, Alexandre. Tu vas me faire le plaisir de me dire combien je te dois pour ce que tu as dépensé pour la mère de Ruby. Ça suffit, arrête de dire des bêtises. Si tu as payé, c'est parce qu'elle a appelé ici pensant me demander de l'aide à moi, pas à toi. Tu sais que j'ai les moyens, accepte-le comme un cadeau, je l'ai fait avec plaisir, sans que ça me coûte. Mets-toi bien ça dans la tête. Oui, je sais, mais c'est pas pour toi, c'est pour moi. Peu importe ce qui va se passer avec Ruby, je veux assumer ses dépenses. Tu n'as qu'à lui dire que tu m'as remboursé sans pour autant me payer. Je te paierai, j'ai un bon travail maintenant. En plus, le docteur Bermudez veut me garder comme assistant. C'est un bon début, non? Bon, d'accord. Je te félicite, je suis vraiment content que tu gagnes bien. Pas seulement pour l'argent, mais parce que tu viens à peine d'arriver et tu as déjà une bonne situation. Ah, Hector. Si tout le monde avait ton attitude. Vous l'aimez, je n'en doute pas une seconde. Espérons que cet amour sera assez fort pour vaincre ses hésitations. Oui, je crois que oui. On a parlé un peu hier soir, elle a envie de changer, on a toutes les raisons d'espérer. Comment vous sentez-vous? Je suis rassurée. Rassurée de savoir ce que vous pouvez représenter pour elle. Vous avez pris le petit déjeuner? Qu'est-ce que tu fais là, Alexandre? Eh bien, je fais mon travail. Est-ce que tu as bien dormi? Très bien, merci. Il se passe quelque chose? Non. Non, non. Je suis passé dire bonjour à ta maman. Marc vient tout à l'heure. Je repasserai. Alexandre, merci pour tout. Oh, chérie, Alexandre t'adore. C'est évident. Ruby, ne gâche pas le meilleur pour un amour moins sûr. Ce jeune homme-là vaut de l'or. Tu veux faire les visites à ma Non, place? non, non, ça c'est ton travail. Je suis seulement passé dire bonjour à Raphaël. Tout ça pour que Ruby te retombe dans les bras? Non, tu te trompes, pas du tout. Si je m'intéresse à sa mère, ça n'a rien à voir avec Ruby. Cela dit, je n'ai pas perdu l'espoir qu'elle finisse par se rendre compte qu'en restant avec moi, elle aura une vie heureuse. Tu ne t'avoues pas vaincu? Je te l'ai déjà dit. Je suis amoureux. Je suis sûr qu'elle est faite pour moi. C'est bien, le comptable m'a donné la journée, en me demandant de vérifier quelques documents. Mais je peux très bien le faire ici.
Ah, c'est tant mieux. Comme ça, ta sœur ne va pas rater ses cours. Vas-y, dépêche-toi. Il y a des vêtements de rechange dans le sac que je t'ai apporté. Entrez. Bonjour. Madame, mademoiselle de la Fuente vous envoie ses fleurs. Oh, c'est gentil. Oh, comme cette jeune fille t'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Elle voulait même te rendre visite hier, mais elle n'a pas osé venir. Elles sont magnifiques, j'adore ces fleurs. Oh, vous les aimez. Je vais vous faire une confidence, c'est moi qui les ai choisies. Oh, ce sont mes fleurs préférées. C'est vrai? Gaetano, Maribel vous envoie pour autre chose? Non, mademoiselle. Alors veuillez m'attendre dans le couloir, vous allez m'emmener à l'université. Bien, mademoiselle. Bonne journée. Chère madame, je vous souhaite un prompt rétablissement. Allez attendre dehors. Merci, monsieur. Je vous en prie. Très bien, je vous attends. Mais il se prend pour qui, lui? Moi, je l'aime bien comme il est. Ça va pas? Ce que j'ai vu hier soir m'a inquiété. Je ne voulais pas te le dire avant d'avoir le rapport du radiologue. Ah bon, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que je craignais. On va devoir faire une analyse complémentaire à Madame Pérez. Son état est extrêmement délicat d'après la tomographie. Des revues de robes de mariée? Tu vas te marier? Oui. C'est génial, ça y est, Maribel va se marier. Dis donc, Ingrid, je crois que tu avais raison. En fait, Maribel sera restée très peu de temps fiancée. Ah, je savais bien que ça ne pouvait pas durer. Elle ne sera plus fiancée parce qu'elle va être l'épouse d'Hector. Bien fait pour toi. Et c'est génial. Tu ne peux pas savoir comme je suis contente de te savoir si heureuse. Merci. Tous mes vœux de bonheur. Bravo, Maribel! Pourquoi tu ne nous avais pas dit que Maribel allait se marier, Ruby? C'était pas à moi de vous prévenir. C'est vraiment la raison ou c'est parce que ça t'embête qu'une fille comme elle ait trouvé un mari avant toi? Moi, je me marierai avec qui je voudrais, quand je voudrais. Et sa bague de fiançailles est magnifique. Vous l'avez vue? Je l'ai vue la première, c'est moi qui l'ai choisie. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça, tu l'as choisi, c'est pas Hector? En réalité, ce pauvre Hector n'arrivait pas à se décider pour en choisir une. Et comme toutes les deux, on a à peu près les mêmes goûts, j'ai proposé de l'aider et j'ai visé juste. Oui, elle m'a tout de suite plu. Mais tu es allée l'acheter avec lui? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? On s'est croisés au centre commercial. J'allais pas vendre la mèche et gâcher la surprise qu'il voulait te faire pour te prouver son amour. Si tu avais vu la joie qu'il avait dans les yeux en l'achetant. Si tu me laissais organiser ton enterrement de vie de jeune fille, ça serait génial. Oui, si ça te fait plaisir, pourquoi pas? Où est votre mère? Elle fait sa toilette, elle a presque fini. Elle va bientôt sortir. Bon, je vais l'attendre. Vous pouvez vous asseoir? On peut se tutoyer, non? C'est pour ton travail? Oui, ce sont les pièces justificatives de plusieurs de nos clients pour leur déclaration d'impôt sur la fortune. Ne me parle pas d'impôts. Mon comptable s'est trompé dans les chiffres. Et je suis dans de sales draps. Il faut que je règle la situation, je ne sais pas par où commencer. Ah, moi je m'y connais. Si tu veux, je peux t'aider. Salut. Salut. Je viens vous dire au revoir. Pourquoi tu nous quittes? Ah oui, je sais, tu dois aller à Cancun. Ouais. T'étais au courant? C'est Hector qui m'en a parlé, mais avec l'histoire de ta mère, je n'ai pas pensé à te le dire. Mon père veut que j'aille superviser un de ses chantiers. Pour combien de temps, j'en sais rien. Et quoi de neuf, Louis? Salut Francisco, je pars en voyage. Je te dois de l'argent, je t'ai pas encore remboursé. À partir d'aujourd'hui, je vais bosser pour le père de Lorena, et dans ce cas-là... C'est génial, bravo. Je te souhaite bonne chance. Mais tu ne me dois rien. Hein. T'es sûr? On reparlera de tout ça à mon retour. C'est génial, ça te fait économiser du fric. Dis donc, avant de partir, ça serait sympa d'organiser une petite fête d'adieu, non? Non, j'ai pas le temps, laisse tomber. La décision a été soudaine, mon père a déjà tout prévu. Et hier, on a dîné en famille pour faire nos adieux. Aujourd'hui, il voulait même pas que je vienne ici. Mais il fallait bien que je prévienne mon directeur de thèse. Qui va te remplacer à la tête de l'association des étudiants? J'en sais rien. Il va falloir que tu t'en charges. Moi, j'aurai pas le temps. Je te souhaite bonne chance. Bon, t'en fais pas. On fait comme on a dit. C'est moi qui m'en chargerai. Qui va beaucoup me manquer. Je suis contente que tu aies accepté de venir pour essayer de parler avec Gennaro. Il reste sur ses positions? J'en sais rien. Je n'ai pas pu lui en parler hier. Il est allé sur un chantier à Querétaro. Il vient d'arriver. Et moi, il faut que j'y aille. J'espère qu'il n'est plus en colère. Moi aussi. Essaie de le convaincre sans te disputer avec lui. Je peux te faire confiance? Je te le promets. Merci pour ton soutien. Bonne chance. Merci.
Je suis vraiment désolée, monsieur, mais votre parrain m'envoie vous dire qu'il refuse de vous parler. Attention, n'oublie pas que les belles-mères détestent souvent leurs belles-filles et qu'elles leur rendent la vie impossible. Oh non, Madame Duarte n'est pas du tout comme ça. Elle m'a dit qu'elle espérait que je serais comme une fille pour elle. Ça veut clairement dire que les parrains d'Hector non seulement m'acceptent, mais ils m'apprécient. Elle, sans doute. Tu as de la chance qu'elle te soutienne face à son mari. Heureusement qu'elle est là pour t'aider. Comment ça, pour m'aider? Écoute-moi bien, je vais te le dire parce que tu es ma meilleure amie. Mais tu dois me jurer de ne répéter à personne comment tu l'as su. Oui, je te le jure. Allez, raconte-moi. Gennaro est très déçu. Il ne veut pas que tu épouses Hector. Pour lui, tu n'es qu'une estropie. Monsieur Duarte ne veut pas que j'épouse Hector. Pourquoi Hector ne m'a pas prévenu? Pourquoi il m'a caché une chose aussi importante? Il ne t'a rien dit pour ne pas te blesser, mais il faut qu'il trouve la manière et ensuite qu'il te fasse confiance pour te raconter tout. Parce que sinon... Qu'est-ce que tu racontes? Il n'a pas confiance en moi. Alors c'est pas de l'amour qu'il ressent pour moi, c'est de la pitié. Mais non, pas du tout, je suis sûre que non. Le plus important, c'est que tu réussisses à convaincre son parrain que tu es la femme qu'il lui faut, la femme rêvée pour son filleul, et tout ça sans tenir compte de ton infirmité. Maintenant, je comprends ce qui s'est passé quand on a quitté Vallée de Bravo. Oui, en plus, il a demandé ta main tout seul. Ses parrains ne sont même pas venus. Oh, pardonne-moi, Marie-Belle, je m'en veux d'avoir à te dire tout ça. Mais je ne veux pas te voir malheureuse. Et je préfère te prévenir, comme ça au moins tu sais à quoi t'attendre. C'est gentil, je te remercie de m'avoir prévenu. Je suis convaincue que c'est par amitié que tu as fait ça. Oui. Il valait mieux que tu sois au courant. Monsieur Duarte veut qu'Hector mette un stop à votre liaison. Cette maudite jambe me portera toujours malheur. Calme-toi, il ne faut pas te mettre dans cet état. Et toi, comment est-ce que tu l'as su? Alexandre m'a tout raconté en me faisant promettre de garder le secret. Mais je ne comprends pas pourquoi Hector ne m'a pas prévenu. Il ne t'a rien dit par amour? Et si jamais son parrain ne changeait pas? Non. Je ne supporterai pas que l'amour de ma vie s'éloigne de moi. Oui, je te comprends. Il faut que je parle à Hector. Je dois savoir ce qui va se passer entre nous. Je ne veux pas me faire d'illusions. Marie-Belle, ne fais pas comme si tu étais au courant. N'oublie pas que t'as juré. Je vais avoir des problèmes avec Alexandre si jamais il apprend que je t'ai tout raconté. Ne dis rien à Hector, je compte sur toi, tu me l'as juré. Bonjour, Christina. Excusez-moi, mais comment va madame votre mère? Ça va, c'est gentil de penser à elle. Vous ne devriez pas être avec mademoiselle de la Fuente? Non, elle m'a demandé de venir voir si vous aviez besoin de quelque chose. Vous voulez que je vous ramène en voiture? Non, je vous remercie, je vais rester à l'hôpital. Vous voulez que je vous rapporte des médicaments? Ça va aller. En plus, ça me gênerait d'embêter votre patronne si elle décidait d'aller quelque part. Non, il n'y a aucun problème. Elle m'a dit que son fiancé passerait la prendre à l'université. Je te remercie de m'avoir juré de ne répéter à personne ce que je t'ai raconté. J'espère que ça ne sèmera pas la zizanie entre Hector et toi. Je te jure que je tiendrai ma promesse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut gagner la faveur du parrain d'Hector. Je ne vois pas d'autre solution. Oui, allô? Chut. Oui, mon amour. Bien, et toi? Non, je vais me débrouiller. Mais non, salut. Il ne peut pas venir me chercher. Il m'expliquera pourquoi plus tard. En plus, ton chauffeur qui est à l'hôpital, c'est bête. Non, non, j'ai une autre solution. Je vais appeler la secrétaire de mon père pour qu'elle nous envoie quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux t'envier d'obtenir tout ce que tu veux sans aucun effort? Quand on a de l'argent, on peut tout résoudre. Non, pas tout. On ne peut pas résoudre le plus important. Regarde, tous les problèmes que j'ai à cause de cette jambe, l'argent n'y fait rien. Oui. Oui. Parrain. Tu n'as pas compris que je ne voulais pas te voir?
Désolé, mais il va falloir que tu m'écoutes. Non, non et non. C'est toi qui vas m'écouter, mon garçon. Et je vais te le dire pour la dernière fois, tu entends? C'est la dernière fois, je ne le répéterai pas. Tu ferais une erreur en épousant cette jeune fille. Et c'est toi, à cause de ton entêtement, qui risque d'en subir les conséquences. Laisse-moi faire ma vie comme je veux, je peux l'assumer. Mais enfin, je tiens à toi, mon garçon. Je veux que tu sois heureux. Et je ne vais pas rester les bras croisés alors que tu es en train de foutre ta vie en l'air. Je ne la ficherai pas en l'air. J'aime Marie-Belle. C'est quelqu'un de merveilleux. C'est une fille extraordinaire. Ça ne suffit pas pour faire durer l'amour. Ah bon, comment peux-tu l'affirmer avec autant de certitude? Vous êtes un exemple pour moi, Marraine et toi. Ça fait 30 ans que vous êtes mariés tous les deux. Écoute, parrain, je t'aime beaucoup. Mais il faut que tu comprennes que Marie-Belle, c'est mon avenir. Et je me marierai avec elle, avec ou sans ton consentement. Tu es un homme maintenant. Je t'aurais prévenu. Fais ce que tu voudras. Même si je suis capable de mener ma vie comme je l'entends, je veux ton approbation. Parce que pour moi, tu es comme un père. J'ai déjà perdu le mien. Je n'ai pas envie de te perdre aussi. Allô? Ah, salut maman. Comment vas-tu, mon garçon? Oh, j'étais impatient d'avoir de tes nouvelles. Tu vas bien? Tu es content de ton nouveau travail? Oui, oui, ça se passe très bien. L'autre jour, le directeur m'a demandé de l'assister en chirurgie. Et il m'a également invité à participer à un congrès. Comme je suis contente, mon chéri. Je ne suis pas sûr, mais je pense que le congrès aura lieu à Cancun. Si c'est le cas, je vais essayer de faire une escapade jusqu'à Mérida pour vous voir. Oh oui, on serait très heureux de te voir, chéri. Mais si ton travail ne te permet pas de venir, j'imagine que tu pourras sûrement voir Sofia. Pourquoi? En ce moment, figure-toi qu'elle est à Cancun. On l'a envoyée là-bas pour faire un stage. Ah, ça va me faire plaisir de revoir ma petite sœur. Elle espérait justement avoir son stage à Mexico pour pouvoir te voir. On dirait presque que vous vous êtes donné le mot tous les deux. Et où en est cette relation avec cette belle jeune fille dont tu nous as parlé? Disons que pour l'instant, c'est pas très facile, mais je suis sûr que tout finira bien. Tu veux bien aller chercher mon ballon? Ouais. Tiens. Excuse-moi, j'étais avec la responsable des femmes de chambre. Tu t'appelles bien Louis? Ouais, je suis Louis. Je te demande un peu de patience. Je suis ici pour apprendre. Les livres et la pratique, c'est pas la même chose. J'ai peur de m'emmêler les pinceaux avec tout ce qu'il y a dans le registre. Détends-toi, il n'y a rien de plus facile. Tu vas m'inscrire pour voir comment tu t'en sors. Prends ma place et je prends la tienne. Oui. Entrez. Marc, tu as les résultats des radios de Madame Pérez? Oui, je les ai. Les craintes que j'avais sont avérées. Un vaisseau sanguin se trouve sur la partie frontale du cerveau. Oh non. Tu vois la forme? La paroi en est extrêmement fine. Vous devez remplir le formulaire d'inscription et laisser une carte de crédit pour les frais supplémentaires. Tu dois bien vérifier que le client mette tous les renseignements. Ensuite, tu appelles le groom pour qu'il monte ses bagages. Ce sera tout, monsieur. Attendez, c'est la 409, votre chambre. Merci, mademoiselle. Je vous souhaite un excellent séjour parmi nous. J'ai réussi, en fait, c'était très facile. Oui, bravo. Je peux avoir ma clé maintenant? Mais quelle clé? Comment ça? Je crois que tu m'as confondu avec un autre Louis. Qui es-tu alors? Un client de l'hôtel. Duarte. Louis Duarte. Et Sofia étudie le tourisme. Elle est à Cancun pour faire un stage.
En fait, mes parents sont des gens plutôt modestes, pas très riches. Mais à la maison, on n'a jamais manqué de rien. On a toujours eu un toit et de quoi se nourrir. Et c'était bien meilleur que ça. Pire que ça n'existe pas. Et également, on lisait beaucoup chez nous. Et on n'a jamais manqué d'affection. Vous avez eu une enfance heureuse. Je suis contente que vous veniez d'une famille unie et travailleuse. Et il continue à aller de l'avant et moi j'ai décidé de suivre ma propre route. J'espère qu'un jour Ruby acceptera de prendre la même direction. Alors, tu as les résultats? Christina, elle va devoir bénéficier de soins particuliers. Pour quelle raison? On a découvert autre chose? Je ne vais pas te mentir. Ta maman a un vaisseau sanguin dont la paroi est extrêmement fine. Et si jamais elle souffrait d'hypertension, ce petit vaisseau pourrait bien éclater. Et qu'est-ce qui se passerait? Ce vaisseau se trouve dans le cerveau. Une hémorragie à cet endroit pourrait lui être fatale. Tu dois être sous pression, ma chérie, avec les préparatifs de la cérémonie. Oui, papa, c'est sûr. Alors ça y est, vous avez choisi une date? Non, pas encore. Ne tardez pas trop, ou le temps vous rattrapera. Et n'oublie pas que je vais avoir une entrevue avec les parrains d'Hector. Mais Hector a déjà demandé ma main, papa. Je sais, mais avant que la nouvelle soit officielle, je veux parler avec eux. Papa, Hector et moi, nous allons nous charger de tout. Sa marraine a promis de m'aider. Que veux-tu que je leur dise? Non. Pour tout ce qui concerne les questions financières et ta sécurité, c'est à moi d'en parler avec Gennaro. D'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas lui proposer de le voir à son bureau pour lui parler seul à seul. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de dire à ma mère ce qu'elle a. Je ne veux pas l'effrayer. Je suis d'accord, tu as raison. Mais il va falloir cacher ta tristesse et éviter de montrer ton angoisse. Sinon, elle risque de deviner. Alexandre? Je suis désolé, Christina. Mais en continuant à lui prodiguer des soins, on va sûrement diminuer les risques. Oui, j'en suis sûre. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma maman. Non, tu n'as pas à me remercier. Ça va aller. Gennaro est très déçu. Il ne veut pas que tu épouses Hector. Pour lui, tu n'es qu'une estropie. Ah, comment ça va, maman? Je me sens mieux, chérie. Ça y est, on a fait tous les examens nécessaires. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi maintenant. Maman, Marc m'a dit que tu devais rester un jour de plus. Pourquoi? C'est à cause du produit qu'ils lui ont injecté pour pouvoir lui faire une des radios. Ils veulent s'assurer qu'elle va bien l'éliminer et qu'il n'y aura pas de problème. Ensuite, on en reparlera. Ah, encore des fleurs? Ça ne m'étonne pas de Marie-Belle. Il n'y a qu'elle pour envoyer des roses rouges à une malade. Elles ne viennent pas d'elle. Elles ne sont pas pour moi. Tu n'as qu'à lire la carte, chérie. Je te supplie de réfléchir, Ruby. Je t'aime. Alexandre est venu me rendre visite. Il voulait de mes nouvelles, savoir si j'allais mieux. Oh, mais c'est tout de même la moindre des choses, maman. Vous devriez aller manger. Oui. Tu viens, Ruby? J'ai des choses à te dire. On n'en a pas pour longtemps. Je viens d'apprendre que le parrain d'Hector ne m'accepte pas à cause de mon problème de jambe. Hein? Mais c'est absurde, qui te l'a dit? Comment tu l'as su? Dis-moi. Peu importe qui me l'a dit. Pour Monsieur Duarte, je ne suis rien qu'une estropiée et il ne veut pas que je sois l'épouse d'Hector. Oh, cet homme est méchant ou il est fou. Il n'y a pas 36 solutions. Il ne se rend même pas compte de ta valeur. Je ne sais pas quoi faire. C'est atroce. Mais je ne veux surtout pas perdre Hector. Je vais lui téléphoner. Passe-moi le téléphone, s'il te plaît. Merci. Une hémorragie cérébrale? C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qui pourrait lui arriver si elle avait une autre crise d'hypertension. Oh, je ne peux pas le croire. Mais pourquoi? Le plus important, c'est de ne rien lui dire pour ne pas l'angoisser. Et il faut surtout éviter de la contrarier.
Maman ne peut pas prendre sur elle, il faut arrêter de la tourmenter. J'y suis pour rien, moi, si elle est malade. Je ne t'accuse pas, voyons. J'ai pourtant l'impression que tu rejettes la faute sur moi. Non, je te demande de faire un peu plus attention à elle. Quelquefois, tu dis ou tu fais des choses qui tourmentent maman. Mais si elle est obligée de travailler, j'y suis pour rien. Est-ce que c'est de ma faute si on vit comme des pauvres sans pouvoir rien s'offrir, sans argent? Non, je regrette, c'est pas de ma faute si on vit dans la misère. Je suis sûre que si on avait de l'argent et que maman avait une belle vie, elle ne serait pas malade, elle serait en bonne santé. Tu imagines un peu ce qui se serait passé si jamais on n'avait pas eu l'aide d'Alexandre ou d'Hector? Est-ce que tu imagines? J'ai parlé à mon parrain, on s'est revus. Il a fini par accepter mon mariage avec Marie-Belle. Ah, bravo, je te félicite. Quand l'amour est là, les choses se résolvent. J'ai quand même eu du mal à le convaincre. Même s'il assistera au mariage et s'il a promis d'accepter Marie-Belle, il continue de penser que c'est pas une femme pour moi. Ne t'en fais pas, avec le temps il finira par se rendre compte qu'il avait tort. Tous mes vœux. Bon, il faut que j'aille à l'hôpital. Dis-moi, comment va la mère de Ruby? Aujourd'hui, on a découvert quelque chose qu'on commençait à redouter. Elle a un anévrisme au cerveau. C'est un vaisseau sanguin d'une telle fragilité que si jamais elle refait une crise d'hypertension, ça pourrait lui être fatal. C'est dramatique. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. C'est inopérable. Marie-Belle? Bonjour, merci de... Non, restez assise. Je vous ai sentie très nerveuse tout à l'heure au téléphone. Qu'y a-t-il? Madame Duarte, j'aimerais savoir... Oui? Vous m'avez dit que vous seriez comme une mère pour moi et je vous ai cru. Mais votre époux... Je veux savoir, je vous en prie, dites-moi la vérité. Il m'aime bien lui aussi. Il accepte que je sois la femme d'Hector. Mais enfin, pourquoi me poser cette question? Répondez, je veux savoir, répondez-moi. Votre mari m'aime bien? Ou il me rejette parce qu'il ne voit en moi qu'une estropiée qui s'accroche à son neveu? Ruby! Tu es au courant pour ta mère? Oui. Surtout ne t'en fais pas. Nous allons bien prendre soin d'elle. Nous ferons ce qu'il faut pour qu'il ne lui arrive rien. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je suis là. Je suis avec toi. Quoi qu'il arrive. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella.